Livinov, merci pour cet entretien. Tu es un militant de longue date, tu t'es engagé politiquement dans la révolution de 1965 contre l'occupation américaine dans ton pays, la République dominicaine, et depuis tu es engagé à des degrés divers dans les luttes populaires sur le continent, l'Amérique latine et ailleurs. Livinov, est-ce que tu pourrais nous donner ton éclairage concernant la situation actuelle en Haïti du point de vue de l'écologie populaire? Bon, mais merci beaucoup Marjorie, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et à vrai dire, la question que tu me poses elle est extrêmement compliquée. La situation d'Haïti est vraiment un cas d'espèce, difficile à juger, même pour ceux qui connaissons relativement bien la situation interne depuis longue date, de la même façon qu'aujourd'hui, les éléments pensants de la société haïtienne, dans tout l'éventail, ils ont de la difficulté à comprendre ce qui se passe, comme décrivait un fameux article du Monde diplomatique à une époque, Haïti étant un pays en guerre sans guerre. Il n'y a pas une vision claire de la situation dans le sens que on ne peut pas définir, dans le sens classique, qu'il y a une classe dominante en Haïti. Tout est éparpillé. C'est un peuple qui est dans une misère difficilement compréhensible par quelqu'un de l'extérieur si on ne la voit pas. Et nous particulièrement, étant le pays voisin, étant la valve d'échappement de la situation haïtienne, et étant nous-mêmes une société qui vit de cette immigration légale et illégale, parce que notre économie en dépend. Et pour beaucoup, on ne voit pas comment il pourrait y avoir un bloc cohérent qui puisse articuler pour donner une certaine orientation à une société, à un État à construire. Parce qu'on ne peut même pas parler d'un État dans le cas d'Haïti. Évidemment, l'arrivée d'Aristide au pouvoir, il a signifié un espoir pour les masses populaires. Donc, il a marqué un peu l'histoire haïtienne après Duvalier. Mais évidemment, ces idées un peu progressistes, un peu trop emmerdantes par rapport à nos maîtres du Nord, on crée des conditions pour un coup d'État, comme on connaît partout. Et bon, voyons le cas de la Bolivie, le plus récent, toujours des coups d'État sponsorisés par nos chers maîtres du Nord. Donc, le fait d'avoir interrompu ce processus, ça a retourné un peu la société haïtienne, ça lui a enlevé l'élément de cohésion que le mouvement d'Aristide Lavalas avait réussi à construire. Donc aujourd'hui, on se trouve dans son éparpillement total. C'est un État failli, comme on dit aujourd'hui. C'est un État entre les mains d'une mafia de toutes sortes, dont on est, nous, la République dominicaine en tant que pays, on peut les bénéficiaires et on peut les victimes. Mais évidemment, si jamais on veut évaluer qu'est-ce que une exploitation intensive d'un pays peut faire, c'est la question qu'on se pose de plus en plus en Europe, dans les pays développés, c'est le problème de la croissance illimitée et laquelle n'est pas possible sans détruire la nature. Le meilleur exemple dans tout le monde occidental, c'est Haïti. Haïti a été soumis par la colonisation française à l'exploitation agricole la plus intense que ce continent ait jamais connue. En conséquence, les terres, les forêts, tout a été détruit par cette exploitation très intense. Après l'indépendance, avec les blocages, avec les pénalités économiques,
ça n'a fait qu'empirer la situation. Et aujourd'hui, toi, tu as déjà voyagé en avion entre les deux pays. Dès que tu traverses la frontière, tu vois tout de suite la différence. Tu es en zone semi-désertique, presque totale, dans tout le centre et le sud de ce qui est aujourd'hui la République d'Haïti. Il y a le nord qui est un peu préservé, et tu vois la République dominicaine qui est relativement préservée. Évidemment, le racisme tend à expliquer ça en disant qu'étant les héritiers des esclaves, ils ont tendance à tout couper la forêt pour planter. Ce qui n'est pas le cas. Ça a été fait avant. Ça a été déboisé. D'ailleurs, tu ne peux pas comprendre la boiserie d'acajou dans les palais de la France, ce qui était l'île de Saint-Domingue à l'époque. Donc l'Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Merci. On a bientôt terminé cet entretien. Juste une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des perspectives ou quelles pourraient être les perspectives à ce soulèvement populaire? Écoute, actuellement, il y a une table de discussion au sein de l'opposition haïtienne pour essayer de trouver un consensus. Essayer de trouver un consensus pour voir comment faire face à la crise. Actuellement, il n'y en a pas de perspective. À court terme, il n'y en a pas de perspective. Évidemment, on dit toujours que les peuples ou les circonstances souvent font des héros, mais au moment où on parle actuellement, la table de l'opposition et la gauche haïtienne ne sont pas identifiés un élément d'unification pour faire face à la crise actuelle. Donc, on ne voit pas à court terme. Merci Lidinov, correspondant du PEPS pour une écologie populaire et sociale pour l'Amérique latine et les Caraïbes.